Aujourd'hui, je vous montre comment, avec une seule base de pâte sablée, j'ai fait 4 sortes de gâteaux différents. C'est un gain de temps énorme et sans sacrifier le goût. Place à la préparation de la pâte sablée. J'ai eu besoin de 250 g de beurre mou, 3 fromages type vache qui rit, 100 g de sucre glace. Je viens mélanger le beurre et le sucre glace. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre vanille. Je verse 100 ml d'huile. Je mélange entre chaque ingrédient. Je rajoute 2 œufs. Je viens verser petit à petit la farine. Je viens de verser 150 g de farine. Je mets un sachet de levure chimique, soit 11 g. J'ajoute 80 g de maïzena. Puis je finis par ajouter la farine. Je verse 150 g de farine, je mélange, puis je rajoute environ 200 g de farine. J'ai eu besoin en tout d'environ 550 g. Je ramasse la pâte jusqu'à avoir une pâte bien homogène et pas collante et surtout bien molle. Il faut juste ramasser la pâte, il ne faut pas trop la travailler. Je découpe ma pâte en 4 pâtons. Je prends un pâton et je viens rajouter le zeste d'une orange. J'incorpore bien mes zestes dans la pâte. Je prends un deuxième pâton et je rajoute un peu de beurre de cacahuète. Je prends le troisième pâton et je rajoute des graines de sésame grillées et des amandes grillées et concassées. Et j'ai oublié de rajouter un sachet d'arôme de fleurs d'oranger. Et voilà, mes 4 bases de gâteau sont prêtes. J'en ai une à la vanille, une à l'orange, une au beurre de cacahuète et une au sésame amande. Maintenant, je passe au façonnage. Je commence par ma pâte à l'orange. Je viens former des petites boules. Que je viens déposer sur ma plaque. Et je recommence jusqu'à épuisement de la pâte. Puis j'enfourne environ 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Il faut que le gâteau ne soit pas trop doré. Il faut le laisser refroidir avant de passer à la finition. Pour la finition, j'ai besoin de la confiture d'abricot et de la noix de coco.
J'ai mixé un pot de confiture que j'ai fait chauffer avec un peu de fleur d'oranger pour le rendre liquide. Je viens tremper mes biscuits froids dans le mélange de confiture qui est encore chaud et j'ai laissé tremper environ 5 minutes. Puis je l'égoutte et je les passe directement dans la noix de coco. On me demande souvent comment avoir une texture parfaite qui ne casse pas et qui reste croquante. Le secret, c'est la maîtrise de la pâte. J'ai regroupé toutes mes astuces dans mon guide Le secret du pâtissier pour ne plus jamais rater vos fonds de tarte et épater tout le monde. Le lien est en description. Et voici le résultat. Place à la deuxième sorte. J'ai pris la pâte sésame-amande et je viens faire la forme d'une lune. Puis j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Je les laisse également refroidir. Et je vais venir simplement les rouler dans du sucre glace. Et voici le résultat. Maintenant place au troisième gâteau. Je prends la pâte sablée à la vanille que je pose sur du papier de cuisson. Je pose également du papier de cuisson par-dessus et je viens l'étaler. Je prends un découpoir et je viens découper mes petits sablés. À cette étape-là, je conseille vivement de prendre la pâte et de la mettre au réfrigérateur au moins 30 minutes pour pas la déformer au moment de la poser sur la plaque de cuisson. Et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Après, tout dépend de votre four, il faut surveiller la cuisson bien sûr. Je viens saupoudrer de sucre glace mes biscuits, mais seulement ceux qu'on va mettre en haut. Je prends le bas de mes biscuits que je vais venir coller avec la pâte à spéculoos. Si vous utilisez celle du commerce, passez-la quelques secondes au micro-ondes pour la ramollir. Et voici le résultat. Je prends la dernière pâte, celle au beurre de cacahuète. Je viens former une boule. Et je prends le dos d'une cuillère en bois et je viens faire
un trou au centre. Je passe mon petit gâteau dans du blanc d'œuf et je viens le faire rouler dans des cacahuètes concassées crues. Et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant la cuisson, si le trou au milieu se referme, n'hésitez pas à le reformer. Je laisse complètement refroidir avant de garnir mes trous. Je les ai garnis avec du chocolat fondu ou vous pouvez très bien les garnir de confiture. Et voici le résultat final. J'ai eu un magnifique plateau avec 4 sortes de gâteaux différents, avec une seule pâte, et ils sont surtout super moelleux et fondants. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, ça fait toujours plaisir. J'ai également une autre vidéo sur ma chaîne avec une pâte et 5 sortes. Je vous la laisse en description, allez la découvrir.